Maintenant, que faire pendant la lecture du récit? Alors, pareil, quand je rédige la séquence pédagogique, j'essaye d'éviter certaines choses. J'essaye d'éviter la surabondance des tâches d'anticipation et d'invention. On peut demander aux élèves d'anticiper sur le récit, mais ça ne doit pas être systématique. Je vais le rapprocher, voilà. L'anticipation est intéressante quand les élèves peuvent s'appuyer sur la connaissance qu'ils ont d'une partie du récit et sur la connaissance implicite de la trame narrative. Vous verrez un exemple après. J'évite aussi les questions au détriment de la reformulation. C'est-à-dire que quand je lis le récit, souvent je ferme l'album, le magazine, et je leur dis que raconte cette histoire, qu'avez-vous compris? J'évite les questions du type quels sont les personnages, où se passe l'histoire, toutes les questions, qu'arrive-t-il aux personnages, les questions plus directives. En fait, je les laisse restituer l'histoire, restituer ce qu'ils ont compris, mettre en mots leur compréhension. Ce que j'évite aussi quand je construis la séquence, c'est qu'il y ait confusion sur la construction des apprentissages. C'est-à-dire que j'essaye que les élèves construisent eux-mêmes leur compréhension. J'évite d'expliquer. C'est ensemble qu'ils construisent leur compréhension, dans des débats. Alors c'est vrai que c'est difficile. Au début, quand je ferme le livre et que je leur dis qu'avez-vous compris de l'histoire ou que se passe-t-il dans cette histoire, alors au départ, ils parlent tous en même temps, personne ne s'écoute. Enfin, vous viviez ça aussi dans votre classe. Et puis, comme personne ne s'écoute, j'interromps et je dis, puisque personne ne s'écoute, on va demander la parole, vous levez le doigt, je vous donne la parole, et voilà. Et à ce moment-là, plus personne ne parle. Plus personne ne lève le doigt, plus personne n'a envie de rien dire. Donc ce sont des moments difficiles à mettre en place, mais à force de les répéter, ces moments-là, en fin d'année, l'année dernière, j'avais une classe de grande section, cette année, j'ai des moyens grands. L'année dernière, en grande section, il y a des moments où, en fait, je fermais le livre, je n'avais même plus de questions à poser, et où les enfants débattaient entre eux de ce qu'ils avaient compris de l'histoire. Et il y avait des débats très très riches et des interactions entre eux très très intéressantes.